Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, je dois te parler de quelque chose d'important. Cette semaine, j'ai vécu une situation très stressante au travail. Bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu sembles préoccupé aujourd'hui. Raconte-nous ce qui s'est passé. Alors, lundi matin, mon patron m'a annoncé que je devais présenter un projet très important devant tous les directeurs de l'entreprise. Le problème, j'avais seulement 3 jours pour tout préparer. Oh là là, 3 jours pour une présentation si importante. Je comprends ton stress. Comment tu as réagi? Au début, j'ai paniqué complètement. Mon cœur battait très vite, mes mains tremblaient et j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Ce sont des signes classiques du stress. Qu'est-ce que tu as fait pour te calmer? D'abord, j'ai pris plusieurs grandes respirations profondes. Ma grand-mère m'avait appris cette technique quand j'étais petit. Respirer lentement par le nez, garder l'air 3 secondes, puis expirer doucement par la bouche. Excellente technique. La respiration profonde aide vraiment à calmer le système nerveux. Ça a fonctionné? Oui, après 5 minutes de respiration, je me sentais déjà plus calme, mon cœur battait moins vite et mes idées devenaient plus claires. Parfait. Et ensuite, comment tu as organisé ton travail? J'ai pris une grande feuille de papier et j'ai écrit tous les éléments importants de ma présentation. Faire une liste m'aide toujours à voir les choses plus clairement. L'organisation est très importante pour gérer le stress. Tu as divisé le travail en petites étapes. Exactement. Au lieu de voir ça comme un énorme projet impossible, j'ai créé des petites tâches réalisables. Lundi, rechercher les informations. Mardi, créer les graphiques. Mercredi, préparer le discours. Intelligent? Diviser un gros problème en petits morceaux le rend moins effrayant. Comment s'est passée ta première journée? Bien mieux que prévu. En me concentrant seulement sur la recherche d'informations, je ne pensais plus à la présentation finale. J'étais dans l'action. C'est ça? L'action combat l'anxiété. Est-ce que tu as pris des pauses pendant tes recherches? Oui, toutes les heures, je faisais une petite promenade de 10 minutes dans le couloir où je buvais un thé à la menthe. Ça m'aidait à rester concentré. Excellente stratégie. Les pauses régulières évitent la surcharge mentale. Et le soir, comment tu as décompressé? Je suis rentré chez moi et j'ai fait du sport. 30 minutes de jogging dans le parc près de ma maison. Courir me permet toujours d'évacuer le stress. Le sport est un excellent anti-stress naturel. Il libère des endorphines qui améliorent l'humeur. Tu as bien dormi cette nuit-là? Pas immédiatement. Mon cerveau continuait à penser à la présentation. Alors j'ai utilisé une technique de relaxation que m'avait enseignée ma sœur. Quelle technique? La relaxation musculaire progressive. Je contracte tous les muscles de mon corps pendant 5 secondes, puis je les relâche complètement. Je commence par les pieds et je remonte jusqu'à la tête. Très efficace pour libérer les tensions physiques. Et ça a marché. Parfaitement. En 15 minutes, j'étais complètement détendu et je me suis endormi paisiblement. Génial. Comment s'est passée ta deuxième journée? Mardi matin, je me suis réveillé en forme. J'ai commencé ma journée par un petit déjeuner équilibré, des fruits, du yaourt, des céréales complètes. Bien manger aide à gérer le stress. Absolument. Le corps a besoin d'énergie de qualité pour fonctionner correctement sous stress. Tu as continué avec les graphiques? Oui, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Quand je me concentre sur une tâche créative comme faire des graphiques, j'oublie complètement mon stress. C'est ce qu'on appelle l'état de flow. Quand on est complètement absorbé par une activité, l'anxiété disparaît. Tu as travaillé longtemps. 4 heures d'affilée. Le temps passait si vite que j'ai oublié de déjeuner. Heureusement, mon collègue Marc m'a rappelé qu'il était déjà 13 heures. Il faut faire attention à ne pas oublier de manger quand on est stressé. Vous avez déjeuné ensemble? Oui, Marc a remarqué que j'avais l'air tendu. Il m'a invité à déjeuner au petit restaurant près du bureau. Parler avec lui m'a fait beaucoup de bien. Le soutien social est crucial pour gérer le stress. Qu'est-ce qu'il t'a conseillé? Il m'a dit « Antoine, rappelle-toi que tu es compétent. Ils t'ont choisi pour cette présentation parce qu'ils ont confiance en toi. » Ces mots m'ont vraiment rassuré. Excellent conseil. Parfois on oublie nos propres qualités quand on est stressé. Comment s'est finie ta journée de mardi? J'ai terminé tous mes graphiques. J'étais fier de moi. Le soir, au lieu de faire du sport, j'ai choisi une activité plus douce. J'ai pris un bain chaud avec des huiles essentielles de lavande. Parfait pour la détente. La lavande a des propriétés calmantes naturelles. Tu as bien dormi? Comme un bébé, je commençais à me sentir confiant pour ma présentation. Le plus dur était derrière moi. Excellent état d'esprit.
Et mercredi, ton dernier jour de préparation. Mercredi matin, j'étais stressé, mais différemment. C'était un stress positif, d'excitation. Je savais que j'allais réussir. Il y a effectivement un bon stress qui nous donne de l'énergie. Comment tu as préparé ton discours? J'ai écrit les points principaux sur des petites cartes. Puis je me suis entraîné à parler devant le miroir de la salle de bain. Bonne technique? S'entraîner à voix haute aide à mémoriser et à prendre confiance. Tu as chronométré ton discours. Oui, 20 minutes exactement. Parfait pour une présentation professionnelle. J'ai aussi préparé des réponses pour les questions possibles. Très professionnel. Tu avais pensé à tout. Comment tu as géré le stress juste avant la présentation? 1 heure avant, j'ai fait ma technique de respiration profonde, puis j'ai bu une tisane de camomille que j'avais apportée dans un thermos. Préparation parfaite. Et au moment d'entrer dans la salle de réunion. J'ai visualisé ma réussite. Je me suis imaginé en train de présenter avec confiance, de voir les visages souriants des directeurs, d'entendre leurs applaudissements. La visualisation positive, technique très puissante. Et la présentation elle-même. Incroyable! Dès que j'ai commencé à parler, tout mon stress a disparu. J'étais dans mon élément. Les directeurs étaient attentifs et posaient des questions intéressantes. Fantastique. Souvent l'anticipation est pire que la réalité. Comment ça s'est terminé? Ils ont adoré ma présentation. Le directeur général m'a félicité personnellement et m'a dit que c'était exactement ce qu'il cherchait. Bravo Antoine. Tu vois, tu t'inquiétais pour rien. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur la gestion du stress? Beaucoup de choses. D'abord que le stress n'est pas toujours négatif. Il peut nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes. Excellent point. Le stress peut être un allié si on sait le gérer. Quoi d'autre? J'ai appris l'importance de la préparation. Plus on se prépare, moins on stresse, et aussi que parler à des amis aide énormément. Très juste. Le soutien social est fondamental. As-tu découvert d'autres techniques anti-stress? Oui, j'ai réalisé que la musique m'aidait beaucoup. Mercredi soir, j'ai écouté du jazz pendant 1 heure. Ça m'a complètement détendu. La musique a un pouvoir thérapeutique reconnu. Quel genre de jazz tu préfères? Le jazz doux comme Miles Davis ou Bill Evans. Ces mélodies fluides apaisent mon esprit et ralentissent mes pensées. Excellent choix. Est-ce que tu utilises d'autres techniques de relaxation maintenant? J'ai commencé la méditation. 10 minutes chaque matin avant le travail. Je m'assois confortablement, je ferme les yeux et je me concentre sur ma respiration. La méditation est très efficace contre le stress. Tu as remarqué des changements? Oh oui, je suis plus calme dans les situations difficiles, plus patient avec mes collègues, et je dors mieux la nuit. Merveilleux. Est-ce que tu as changé d'autres habitudes dans ta vie? J'ai réduit ma consommation de café. Avant, je buvais 6 tasses par jour. Maintenant, seulement 2 le matin et du thé vers l'après-midi. Sage décision. Trop de caféine peut augmenter l'anxiété. Tu as remarqué une différence? Énorme! Je suis moins agité, moins nerveux. Et le thé vert contient de la théanine qui a des effets relaxants. J'ai devenu un expert en gestion du stress. Tu as d'autres conseils pour nos auditeurs? Oui, il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Parfois, le stress vient de notre désir de tout maîtriser. Philosophie très sage. Lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas changer libère beaucoup d'énergie mentale. Exactement. Et aussi, il faut célébrer les petites victoires. Chaque étape accomplie mérite d'être reconnue. Excellent conseil. Se récompenser motive et réduit le stress. Comment tu célèbres tes réussites? De manière simple, un bon repas, un film que j'aime, une promenade dans la nature ou un appel à un ami proche. Des plaisirs simples mais efficaces. Et pour les moments de stress intense, tu as une technique d'urgence. Oui, la technique du 5-4-3-2-1. Je nomme 5 choses que je vois, 4 que j'entends, 3 que je touche, 2 que je sens et 1 que je goûte. Ça me ramène au moment présent. Technique de pleine conscience très efficace. Elle interrompt le cycle des pensées anxieuses. Exactement. Et j'ai aussi une phrase que je me répète, ce moment difficile va passer. J'ai les ressources pour le surmonter. Affirmation positive puissante. Est-ce que tu pratiques d'autres activités anti-stress? J'ai redécouvert la lecture. Lire un bon livre me fait complètement oublier mes soucis. C'est comme des vacances mentales. La lecture est une excellente évasion. Quel genre de livre tu préfères pour te détendre? Les romans d'aventure et les biographies inspirantes. Ils me transportent dans d'autres mondes et me donnent de l'énergie positive. Parfait. Et au niveau social, tu as développé de nouvelles habitudes? Oui, j'organise maintenant des soirées entre amis 1 fois par semaine.
Rire et partager des moments agréables est le meilleur anti-stress. Le rire libère des endorphines et renforce les liens sociaux. Quel type de soirée vous organisez? Des soirées jeux de société, des repas partagés, parfois des sorties au cinéma ou des balades en groupe. L'important, c'est d'être ensemble. Magnifique. Tu as créé un réseau de soutien social solide. Et au travail, tu gères mieux le stress maintenant. Beaucoup mieux. Je planifie mes tâches à l'avance, je prends des pauses régulières et je communique plus ouvertement avec mes collègues. Communication essentielle. Garder ses problèmes pour soi augmente le stress. Tu demandes de l'aide quand tu en as besoin? Maintenant, oui. Avant, j'avais peur de paraître incompétent, mais j'ai réalisé que demander de l'aide montre de l'intelligence, pas de la faiblesse. Absolument. Personne ne peut tout faire seul. Et ta famille, comment elle réagit à tes changements? Ils sont ravis. Ma femme dit que je suis plus détendu, plus présent. Mes enfants apprécient que je sois moins grognon le soir. Le stress affecte toute la famille. En te sentant mieux, tu améliores aussi la vie de tes proches. C'est vrai. Et j'enseigne maintenant à mes enfants quelques techniques de relaxation. C'est important qu'ils apprennent jeunes. Excellente idée. Quelle technique tu leur apprends? La respiration profonde quand ils sont en colère et des étirements doux avant de se coucher. Ma fille de 7 ans adore faire l'arbre debout sur une jambe. Adorable. L'équilibre physique aide l'équilibre mental. Et ton fils? Mon fils de 10 ans préfère les techniques de visualisation. Il s'imagine dans sa cabane secrète quand il est stressé par l'école. Créatif? Chaque enfant trouve sa technique préférée. Tu as d'autres projets pour améliorer ta gestion du stress? Je veux apprendre le yoga. Ma collègue Julie en fait depuis des années et elle est toujours si sereine. Le yoga combine mouvement, respiration et méditation. Triple bénéfice anti-stress. Tu vas commencer quand? La semaine prochaine, il y a un cours débutant près de chez moi le mardi soir. J'ai hâte de découvrir cette pratique. Fantastique. Tu nous raconteras tes premiers cours. En attendant, as-tu un dernier conseil pour nos auditeurs stressés? Oui, il faut être patient avec soi-même. Apprendre à gérer le stress, c'est comme apprendre une nouvelle langue, ça prend du temps et de la pratique. Conseil plein de sagesse. Rome ne s'est pas faite en un jour et la sérénité non plus. Exactement. Et surtout, il ne faut pas avoir honte d'être stressé. C'est humain. L'important, c'est d'agir pour aller mieux. Parfaitement dit. Le stress fait partie de la vie, mais on peut apprendre à danser avec lui plutôt que de le subir. J'adore cette image. Danser avec le stress plutôt que le combattre. C'est exactement ça. Antoine, cette conversation était vraiment enrichissante. Merci de nous avoir partagé ton expérience et tes techniques. Avec grand plaisir, Gabriel. J'espère que nos auditeurs trouveront des idées utiles pour leur propre gestion du stress. J'en suis sûre. Chers auditeurs, n'hésitez pas à essayer ces techniques et à nous faire part de vos propres méthodes d'anti-stress. Et rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Chaque petit pas vers une meilleure gestion du stress compte. Merci Antoine pour cette belle leçon de vie. C'est tout pour aujourd'hui sur Was Spoken French. À bientôt tout le monde et prenez soin de vous. Respirez profondément et souriez. Excellent conseil final. Au revoir et à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en français.